Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce jour numéro 7 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le paquet Cockpit. Donc, c'est un paquet qui vous permet de l'administration web de votre serveur Linux. Et donc, on va faire un peu le tour de toutes nos possibilités. Et en fait, vous allez voir les possibilités en graphique de l'administration de notre serveur. Donc, c'est une façon plus visuelle de voir les logs, d'installer des paquets, des machines virtuelles, etc. Et donc en fait, ça présente l'avantage si vous êtes actuellement en train de débuter sur Linux, de pas être trop perdu. Peut-être que vous êtes perdu avec les lignes de commande, donc avoir un guide visuel en quelque sorte, ou tout simplement gérer peut-être plusieurs métriques en même temps en fait, hein, en ouvrant plusieurs onglets, ou gérer plusieurs serveurs, parce qu'en fait c'est un paquet qui, s'il est installé sur plusieurs serveurs, peut être visualisé en un seul endroit. Voilà, donc je rappelle que les commandes et la doc officielle d'ailleurs, j'en profite, sont à retrouver dans la description de la vidéo. Et on est parti. Donc, premièrement, bah, vous connaissez, voilà, le petit sudo apt update. Voilà, alors bien évidemment, première fois qu'il me le demande. Et donc, on est parti. Est-ce qu'il va y avoir des mises à jour? Je pense que d'ici le mois... Ah voilà, il va y avoir des mises à jour. Tiens, juste pour la petite blague, on va regarder quel est le paquet qui est en attente de mise à jour. Et après, voilà, c'est la petite aparté avant la vidéo, donc NetData User que je vous ai présenté d'ailleurs hier. Donc voilà, il y a déjà des mises à jour, vous pouvez le voir. Donc c'est parfait. Donc le paquet s'appelle Cockpit, tout simplement. Donc apt install Cockpit. Donc voilà, ici c'est tout bon. Il fait son petit... Alors j'ai oublié de faire le tiret Y, à chaque fois je le fais pas, c'est vrai. Ça m'éviterait de faire le tiret O. Bah, le haut. Donc, si l'installation vous connaissez est trop longue, bien évidemment, j'accélère cette installation parce que là, ça a l'air pourcentage par pourcent, donc compliqué. Ayant eu un problème durant la configuration, donc je reprends à partir de l'installation. Donc les fichiers importants de Cockpit sont le var log Cockpit, qui est donc les logs que vous allez pouvoir retrouver si vous en avez besoin. Le fichier de configuration qui est dans etc cockpit cockpit.conf. Vous allez voir ce fichier est vierge et là aujourd'hui je ne vais pas l'éditer. Et pour retrouver et modifier le service, ça va être dans etc système des systèmes cockpit.socket.d, et donc dedans on y créera des fichiers. Il faut savoir qu'il faut en fait de base créer le répertoire car il n'existe pas, donc je vous mets la commande, je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. Donc une fois que ça c'est fait et que c'est validé, et bien en fait on va créer un fichier qui s'appelle listen.conf dans ce répertoire. Je rappelle, c'est dans la description. Donc, et je vais pas oublier le sudo aussi, ça serait important. Voilà, donc dedans notre fichier est totalement vierge. Donc, normal, on vient de le créer. On y ajoute cette ligne de commande entre crochets socket. Listen stream vierge, vide en fait, est égal à vide pour qu'il arrête d'utiliser le 90-90. Et moi, je vais mettre le 81-76 étant donné qu'en fait, je veux utiliser des ports qui sont autour du 80-80 pour après tout centraliser. C'est une gestion qui m'est personnelle et donc voilà. Une fois que ça c'est fait, je quitte et je sauvegarde le fichier. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vais redémarrer systemd, les services de systemd grâce au daemon reload. Et ensuite, je vais redémarrer Cockpit, tout simplement. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, et ben en fait on peut maintenant partir sur l'interface web. Donc j'ouvre mon navigateur, je vous demande un tout petit instant. Ok, voilà. Et donc à partir de maintenant, je vois ici que je me suis connecté, donc c'est une adresse IP locale en 80.76, le port que je viens donc de préciser. Vous avez une erreur parce que c'est un certificat qui est auto-signé, donc voilà. Et nous voilà sur l'interface de connexion. On voit le nom Copernic, c'est le nom que j'ai donné à ma machine. Donc je me connecte avec mon utilisateur. Et j'ai fait une erreur dans le mot de passe, donc bien évidemment, voilà, c'est tout bon. Vous pouvez en fait depuis cette interface de connexion d'ailleurs vous connecter à des serveurs distants possédant justement l'interface cockpit sur leur serveur.
Donc là, vous voyez, oula, il y a une alerte, là je vois le CPU qui est à 99%, voire 100%, la mémoire qui est à 1,9 Go. On peut voir qu'il y a eu une échec d'erreur, hein, vous voyez, c'est normal, c'est moi qui viens de me tromper. Et ensuite, on a ici toutes les interfaces. Donc en fait, les outils va correspondre aux, aux outils que je pourrais ajouter au module, hein. Et là, ici, dans le système, on va retrouver toutes nos informations système. Ici, vous voyez l'accès qui est limité. Si je me mets ici, et si je clique ici, c'est l'équivalent en fait de si je faisais mon sudo, j'y renseigne mon mot de passe, et là, voilà, là, je suis connecté en tant qu'administrateur, tout simplement. Et donc, à partir de là, donc, on a un aperçu global. On voit si c'est une machine virtuelle, donc par exemple sur le Microsoft, l'uptime de mon serveur, le nom, leur système, est-ce que je peux le joindre à un domaine, voilà. On a les métriques qui sont juste ici, qu'on peut retrouver, voilà, tout simplement. Donc, quand je vais dans aperçu, donc c'est ce qu'on a là. Ici, on a les journaux. On a les journaux, donc on peut définir, voilà, ce qui se passe actuellement. On peut aussi choisir les alertes. Qu'est-ce que je veux d'afficher? Donc peut-être tout ce qui est les erreurs critiques des dernières 24 heures. Je ne vois donc pas d'erreurs critiques. Peut-être des alertes, non. Et donc on peut mettre des avertissements et au-dessus. Si par exemple vous aviez un UFW, un fail to ban, et ben c'est ici que vous pourriez retrouver justement tous ces logs. Et donc c'est de l'actualisation en direct, voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Donc tout ce qui se passera sur le serveur va être automatiquement affiché ici. Donc vous pouvez imaginer un écran que vous utilisez avec plusieurs fenêtres, des logs, etc. Stockage. On va ici y retrouver tout simplement notre consommation de disque dur. Donc là par exemple, je vois que j'utilise quasiment 4 Go sur les 83. On peut gérer mes montages NFS, donc moi là j'en ai pas sur ma machine. Et les journaux de stockage, est-ce que j'ai des erreurs liées à mes disques, etc. On a aussi nos lecteurs si on avait besoin. Concernant le réseau, eh ben, on a ici en fait en direct nos adresses IP, notre consommation et la réception. Et en fait, on a toujours nos logs, hein. C'est répétitif, hein, vous allez voir, mais il y a toujours les logs en dessous et c'est ça qui est vraiment bien. C'est que, et en plus là, vous voyez le graphique qui s'accélère. Le service Podman, donc, qui est ici s'il y avait besoin. Moi, j'en ai pas, ça ne tourne pas, donc tout est vide. Idem pour les machines virtuelles, mais en fait, les machines virtuelles, en fait, si vous l'avez installé, vous pouvez en créer et les manager depuis cette interface en 1V. Voilà, vous voyez, importer une machine virtuelle, créer une machine virtuelle. Si vous avez l'OS, vous pouvez le choisir, vous pouvez faire le stockage, vous pouvez en fait vraiment faire tout depuis ici, c'est vraiment très intéressant. La gestion des comptes, c'est les comptes que j'ai créés. J'ai pour l'instant que user et mon root. Et donc on peut voir les groupes auxquels il appartient. Les groupes d'ailleurs que je peux faire défiler ici en ayant l'ID et le nombre d'utilisateurs qui sont dedans. Donc vous voyez qu'il y a quand même par défaut il y a quelques utilisateurs de présent. Et mes services. Je vais pouvoir gérer ici tous mes services. Donc le chargement peut être long étant donné qu'il y a quand même pas mal de services qui tournent. On peut voir par exemple Apache 2 qui tourne. Là, si j'y vais, et ben voilà, on voit 11h07, ça a démarré. On peut aussi regarder les conflits, les recherches, les avant-après. Et en fait, on peut faire view all log. Et là, en fait, il nous affiche directement le service. On est retourné dans le journaux, mais de apache2.service, tout simplement, et on a l'historique. Donc si je retourne dans service pour aller voir les autres services, vous avez les cibles, les prises, les minuteurs si vous en avez besoin dans le devoir, et surtout les chemins en fait de tout ça. Et donc dans les outils, c'est vraiment un petit peu plus dans la personnalisation. On voit que j'ai installé les outils machine, Podman, réseau et stockage. Est-ce que sur mon serveur, en fait, je peux faire l'apt update upgrade depuis ici? On voit que là j'ai fait la mise à jour. Et donc dans mon terminal, si je souhaite, je peux en fait faire via mon interface web un terminal. Et donc là on voit que je suis connecté en tant que user. Et donc si je fais un sudo apt update, ben, vous voyez en fait tout simplement je suis connecté à mon serveur. Voilà, tout est bon, tout interagit en fait avec le serveur et donc c'est vraiment génial. Voilà, donc on a fait un peu le tour de la configuration de Cockpit. Il y a
des présentations qui peuvent être peut-être plus complètes, mais moi j'ai voulu vraiment rentrer surtout sur tous les sujets. Vous en avez un peu plus d'informations, vous avez vu qu'on peut manager vraiment les machines virtuelles, et cetera. C'est un bon outil pour démarrer sur Debian ou sur Linux plus globalement. Là, par exemple, pour manager ma Debian à distance, ça peut être aussi intéressant en interface web. On a quelques petites métriques les plus importantes. C'est aussi sympa pour avoir les logs en visualisation, donc c'est vraiment un outil que je recommande et que moi-même j'utilise. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et sinon, je vous dis à très bientôt. Excellente journée à vous et à plus.